Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture surprise dans le noir. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais faire pour chaque signe, si vous faites affaire avec les signes de bélier à poisson, OK? On va aller regarder l'énergie entre vous et cette personne. Je vais prendre mes chamaniques et puis après ça, je vais clarifier avec mes mini. OK? Alors, on va aller regarder si vous faites affaire avec bélier et je vais tout horodater les signes en dessous dans la section des commentaires avec votre chanson. Aussi, c'est une lecture générale. Si vous voulez une lecture personnelle, mon adresse Gmail est dans la boîte de description en dessous. OK? Parce que ça peut ne pas vous parler, bien sûr. Alors, si vous faites affaire avec Bélier, on va aller regarder l'énergie entre vous et Bélier, s'il vous plaît. OK. Alors, on a nouveau jour. OK, donc avec Bélier, là, je vois qu'il y a quelque chose de nouveau qui commence avec cette personne. OK, c'est l'énergie a changé, il y a quelque chose qui a changé en cette personne. Une nouvelle façon peut-être de... Une nouvelle façon de parler, de communiquer. C'est vraiment comme une deuxième chance avec cette personne. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a compris quelque chose, OK? Qui est prêt à faire les changements. Il y a comme un nouveau vent entre vous et cette personne. Je vais clarifier avec les mini. Il y a comme une deuxième chance ou un nouveau souffle. Je vais juste regarder rapidement dans le... C'est le chiffre 11 en plus. Donc, chiffre... Il y a encore des choses qui doivent être dévoilées ou se développer. Il y a encore des choses à se développer dans cette situation, dans cette connexion avec Bélier. OK? Il y a encore quelque chose pas terminé, mais il y a juste quelque chose de nouveau. Et on a l'énergie empereur, énergie bélier, c'est votre énergie. Donc, c'est certainement, vous faites vraiment affaire avec un bélier. C'est peut-être votre patron. C'est peut-être quelqu'un qui est haut placé. C'est quelqu'un qui a quand même une certaine orgueil ou un peu de... C'est quelqu'un qui aime bien être servi, disons, qui aime bien que les choses se passent à sa façon, mais il y a quelque chose de très nouveau avec cette personne, vraiment. OK? On dirait que peut-être que ça l'a changé pour cette personne. Elle est moins, peut-être, un peu du style contrôlant ou contrôlante, OK? Donc, c'est ce que je vois si vous faites affaire avec Bélier. Maintenant, on est rendu à Taureau. Si vous faites affaire avec Taureau, on va aller regarder ça. OK. Avec Taureau, s'il vous plaît. Si vous faites affaire avec quelqu'un de Taureau, alors on a un relâchement émotionnel ici. Donc, avec Taureau, il pourrait y avoir une discussion. Il pourrait avoir envie de... Taureau pourrait avoir envie de parler, de dire quelque chose, que ça fait longtemps. OK, ça peut ne pas avoir rapport avec vous nécessairement, ça peut avoir rapport avec son passé ou des problèmes qu'elle fait face, OK, en ce moment. Mais sinon, c'est ça. Peut-être qu'elle veut parler de vous aussi, de vous et elle, de ce lien, OK? On a l'impératrice. Donc, j'ai l'impression vraiment que cette personne, elle veut vous dire qu'elle vous voit comme son autre, OK?
son féminin sacré, OK? Elle aimerait que vous soyez peut-être la mère de ses enfants ou elle aimerait que vous ayez une certaine influence, que vous soyez très présent dans sa vie, OK? Si vous faites affaire avec Taureau. Et même que l'impératrice, c'est énergie taureau aussi. Donc, c'est drôle parce que avec Bélier, c'était sorti énergie empereur, énergie bélier. Puis là, ça sort taureau. Donc, il y a vraiment confirmation que cette personne va vouloir peut-être communiquer avec vous. En tout cas, il y aura un relâchement émotionnel chez cette personne. Donc, il y a peut-être quelque chose qui s'est accumulé chez cette personne et vous allez en entendre parler. OK? Elle essaie de trouver un moyen, le moyen le moins explosif peut-être de vous parler, pour que ça soit quand même assez bien, ce sera un bon environnement pour ça, OK? Donc, pour pas non plus que ce soit très soudain ou très raide comme relâchement émotionnel ici. Et on voit que cette personne aimerait juste pouvoir juste guérir la situation. Ça pourrait certainement vous guérir ici aussi, le relâchement émotionnel chez vous, si vous en avez besoin aussi, OK? Donc, il y aura peut-être une discussion avec cette personne. Alors, on y va avec Gémeaux, OK? J'espère que ça vous a parlé si vous faites affaire. On y va avec Gémeaux. Merci de liker la vidéo si ça vous parle. Gémeaux maintenant. Si vous faites affaire avec Gémeaux, l'énergie, tout est beau. It's all good. Tout est beau. Tout ce qui se passe en ce moment, peut-être même si ça a l'air pour vous, on dirait que ça va pas bien. Tout va bien. Tout va bien. OK? Donc, ne pas vous inquiéter sur ce que vous voyez ou sur ce que vous ne voyez pas. Vraiment, chaque expérience que vous avez dans votre vie a le potentiel de vous apprendre quelque chose, hein, OK? Donc, on essaie le plus possible en acceptant cette idée, on accepte les situations comme plus des leçons, OK? Avec moins de drame, peut-être aussi, d'un point de vue peut-être plus objectif, OK? Pas juger la situation vraiment. Tout, tout est beau, OK? C'est pas parce que vous voyez pas qu'est-ce qui se passe que ça là, vous avez besoin de vous inquiéter pour ça, là, OK? Parce que vous n'avez pas vraiment tout le temps le contrôle sur qu'est-ce qui se passe, OK? Mais vous avez toujours le contrôle sur comment vous réagissez. Alors, il y a ici une situation peut-être dans votre vie qui n'est pas super idéale, mais il y a toujours un fond de positivité. Donc, c'est d'essayer d'être positif. Mais moi, j'ai l'impression vraiment que là, ça va bien. Si vous faites affaire avec Gémeaux, là, ça pourrait très, très bien aller, en tout cas. Et on a l'as des épées, Gémeaux, Balance et Verseau. Donc, on confirme énergie air, la vérité, un nouveau début, très, très clair et transparent, vraiment différent du passé. OK, on recommence à nouveau et c'est très, très authentique. OK, il n'y en a plus de cachette ou de stratégie ou de manipulation, de menterie, de silence radio, tout ça. OK, c'est plus très... il y aura communication et vérité. OK, vérité. Alors, c'est ça que je vois. Alors, on va poursuivre avec Cancer. OK, qu'est-ce qui se passe si vous faites affaire avec Cancer? On va aller regarder ça. Si vous faites affaire avec le signe de Cancer, qu'est-ce qui se passe avec cette personne si vous faites affaire avec Cancer? Oh, vous avez comme
Vous avez pareil que Gémeaux, pareil comme Gémeaux, donc peut-être que la lecture Gémeaux pourrait vous parler aussi. Alors, ici, on parle de tout va bien avec cette personne, OK, même si les choses paraissent un peu nébuleuses et c'est pas clair peut-être, mais tout va bien. C'est d'essayer de ne pas trop juger la situation avec votre vue d'œil, OK? Donc, juste de laisser les choses se développer naturellement parce que tout va bien, OK? Tout est comme c'est supposé. On va aller clarifier celle-là, là, pour cancer. On a, c'est drôle parce que chaque signe à date a leur énergie. On a la reine des coupes, on a cancer, poisson et scorpion. Donc, on, on vous confirme que vous faites affaire avec cancer. Ici, cette personne, c'est quelqu'un qui vous aime, qui a beaucoup d'amour inconditionnel pour vous. Vous en avez pour cette personne, mais c'est vraiment quelqu'un qui vous tient à cœur, OK? C'est quelqu'un qui vous aime vraiment beaucoup et les choses se passent très bien. Si vous êtes en non-communication, ça ne veut pas dire que cette personne ne vous aime pas, OK? Ça ne veut pas dire ça. C'est peut-être cette personne a beaucoup de choses à penser, d'autres distractions, il y a des choses qui se passent dans sa vie, donc c'est à ne pas nécessairement prendre personnel là, ici avec cancer, OK? On est rendu à Lyon. Alors, cancer, si vous voulez en savoir plus, je vous suggère la lecture de Gémeaux. OK, ça ressemble beaucoup à votre lecture. OK, alors pour Lion, on va aller regarder. Si vous faites affaire avec quelqu'un du signe de Lion, quelqu'un du signe de Lion, quelle est l'énergie si vous faites affaire avec quelqu'un du signe de Lion? OK. On a réunion des âmes. Wow, union avec Lion. Donc, c'est très, très clair. Vous allez vous revoir, vous allez passer du temps ensemble. Ça va faire du bien. Ça va faire du bien après peut-être un long moment où est-ce qu'on ne s'est pas vu. Alors, ça peut être en amour avec une même personne. Sinon, ça peut être avec des membres de la famille que ça fait longtemps, des amis que ça fait longtemps. Donc, il y a réunion des âmes. Même, ça peut être une nouvelle personne, c'est votre âme sœur. Et vous vous reconnaissez tout de suite et ça donne très, très bien. Et on a l'as des coupes, un nouveau début en amour ici avec Lion. Nouveau début, wow! C'est vraiment tellement beau. Avec Lion, les amis, c'est ça. Si c'est pas là, là, c'est là. C'est beau, c'est fou, là. C'est l'énergie de tout ça, là. Oubliez ça. Si vous faites affaire avec Lion, là, dites-moi, là, parce que c'est assez fort comme énergie. C'est vraiment union de deux personnes qui se respectent, qui s'aiment. Si vous n'avez pas encore rencontré cette personne-là, c'est quelqu'un que vous allez vraiment aimer. Cette personne va être en amour, vous aussi. Ça va très, 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 très bien aller. OK? Alors, on y va maintenant avec Vierge. On va aller regarder qu'est-ce qui se passe avec Vierge. Si vous faites affaire avec une personne de ce signe, énergie avec Vierge, s'il vous plaît. L'énergie avec Vierge. Wow, lâcher prise. Donc, ça peut se terminer ou ça peut juste être lâcher prise d'essayer de contrôler, OK? Et laisser aller laisser les choses se développer naturellement. Donc, lâcher prise de vouloir un dénouement tout de suite, OK? Savoir absolument. C'est plus être à l'aise avec ne pas trop savoir tout de suite. Ça, c'est difficile pour Vierge, OK? C'est difficile pour ce signe. Essayez de ne pas avoir d'attente. C'est ça qui pourrait être difficile, c'est d'essayer de... Parce que ça va vous permettre de vivre le moment et être très présent lorsque vous laissez aller les attentes, OK? C'est d'être capable de vraiment lâcher prise. Parce que lorsque vous lâchez prise aussi, là, vous créez de l'espace pour une personne ou une situation qui va résonner avec vous peut-être, OK? Où est-ce que vous êtes rendu là?
sur votre parcours de vie. OK? Parfois, on est dans des relations qui ont expiré depuis longtemps, hein? Puis on reste là-dedans, puis on espère que ça va changer. Donc, il faut lâcher prise parfois, OK, de des choses qu'on n'a plus de besoin. OK? OK, on va aller clarifier cette carte de lâcher prise ici. Et on a le 9 des coupes. Donc, le 9 des coupes, c'est vraiment l'amour souhaité. Amour, c'est les vœux réalisés en amour. Donc, c'est peut-être quelqu'un que vous aimez énormément, mais vous allez devoir laisser aller les choses, OK? Laisser se développer cet amour chez cette personne. On a Cancer, Poisson et Scorpion comme énergie. C'est l'amour souhaité. OK? C'est vraiment là. Mais c'est juste, il faut lâcher prise pour laisser de la place pour que cette personne entre pour vous. OK? C'est vraiment laisser de la place, pas essayer de juste lâcher prise, pas contrôler qui, comment, quand et tout ça. OK? Alors, c'est ça que je vois avec Vierge. On va y aller maintenant avec Balance. OK, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe. Si vous faites affaire avec quelqu'un de signe Balance, l'énergie, s'il vous plaît. Si vous faites affaire avec quelqu'un de signe Balance. Signe Balance, s'il vous plaît. On a discernement. Donc, vraiment regarder, et aussi discernement, c'est équilibrer les choses. Hein? Être sûr d'avoir un bon jugement, c'est vraiment votre énergie ici. OK? Et utilisez votre intuition le plus possible. Vous allez en avoir besoin ici. OK? Pour cette situation que vous demandez, là. OK? Vous allez avoir plusieurs indices, en tout cas. Essayez d'écouter même votre corps, qu'est-ce que votre corps dit, surtout si vous vous sentez pas bien quelque part, là, OK? Donc, ici, c'est vraiment de ne pas vous sentir mal. Quand vous prenez l'énergie des autres, parfois, vous pouvez attraper leur vibration énergétique, OK? Après ça, on ne se sent pas bien, puis on essaye de justifier, puis tout ça, mais en fait, la leçon, c'est d'être présent, pas de juger, OK? Pas de mettre d'étiquette sur une situation, OK? Ou de cette émotion, ou d'un sentiment, de juste laisser aller ça, OK? Après ça, vous allez pouvoir savoir où vous vous sentez mal dans votre corps ou les effets de l'émotion chez vous, OK? Est-ce que c'est disons, est-ce que votre cœur s'ouvre? Est-ce que votre ventre fait mal? Est-ce que votre gorge est serrée? Parce que votre tête peut vous mentir, OK, mais votre corps ne va pas vous mentir, hein? Donc, c'est ça. C'est juste d'essayer de ne pas trop se laisser emporter avec les sentiments ou les émotions qui peuvent être quand même assez intenses, OK? Donc, essayez de voir la situation d'une vue objective et aussi d'écouter votre corps à travers ça. OK. Notre corps nous parle, hein, dans des situations, là. Et on a la reine des bâtons, Sagittaire, Lion et Bélier. Ouais, cette personne, elle sait qu'est-ce qu'elle fait. C'est peut-être vous. Cette personne commence à vous voir tel que vous êtes aussi, comme quelqu'un de très, très belle, et commence à comprendre qu'elle vous a peut-être très, très mal jugé dans le passé, là. Là, on dirait qu'elle regrette, cette personne, si vous faites affaire avec Balance. On dirait que cette personne regrette de ne pas avoir vu votre valeur avant ou de vous avoir mal jugé. Maintenant, cette personne voit que vous êtes une personne très orientée vers l'action, OK? Vous prenez responsabilité dans votre vie, vous vous occupez, vous êtes créative, vous êtes très, très beau ou belle, vous êtes très attirante, vous attirez beaucoup de personnes, vous avez une très belle énergie. Donc, cette personne, elle commence à voir où est-ce qu'elle s'est trompée par rapport à vous, peut-être, OK? Donc, n'oubliez pas, c'est général, hein? OK. Alors, là,
On va aller regarder. On est rendu à Scorpion, OK? On va aller regarder pour Scorpion maintenant. Si vous faites affaire avec quelqu'un du signe de Scorpion, l'énergie entre vous et Scorpion, s'il vous plaît. On a l'amour de soi. Donc, soit que cette personne, elle vous a mis dans tellement un état que vous avez dû vraiment puiser et comprendre que c'est l'amour de soi qui compte, OK? Ou cette personne, elle est tellement... C'est quelqu'un qui vous complimente tellement dans la vie. C'est quelqu'un avec qui vous avez énormément de complicité. Et cette personne, elle vous montre tellement quelle merveille que vous avez pas d'autre choix que de vraiment voir aussi combien vous êtes merveilleux et merveilleuse et de vous accepter tel que vous êtes et vous donner cet amour à vous, hein? De vous donner cet amour, c'est bien important. Self-love. De faire attention à cette petite voix parfois qui est vraiment fatigante, OK? Qui vous juge, votre petite voix dans votre tête, là. OK? Donc, il faut avoir, pour être sain dans notre corps, avec nous-mêmes, il faut faire attention à notre dialogue, OK? C'est lorsque vous trouvez l'amour pour vous que vous êtes capable de l'offrir, cet amour à d'autres. Sinon, c'est impossible, je vous dirais. OK? Parce que s'aimer, c'est accepter notre imperfection, accepter l'imperfection et accepter d'apprendre et c'est de se battre contre ce doute qu'on a de nous-mêmes. C'est toujours de se battre contre ça, OK? Pour trouver quand même un équilibre en nous. Alors, ce que j'ai dans ce lien, vous aimez chacun, là, vous apprenez à vous aimer, à aimer la personne que vous êtes, OK? Si vous faites affaire avec Scorpion. On a le valet des épées, OK? J'ai mon balance et verso. Peut-être que cette personne a été vraiment difficile avec vous, a été raide, dure avec vous, cette personne, OK? Et elle vous a appris à vous aimer davantage et ne pas vous voir à travers ses yeux. Donc, ne pas laisser cette personne vous pousser à vous douter, OK? Si vous faites affaire avec Scorpion, là, cette personne, elle vous a peut-être rabaissé ou... elle a été très difficile avec sa communication avec vous. OK? C'était pas toujours gentil. OK? Si vous faites affaire avec Scorpion. On est rendu avec Sagittaire maintenant. On va aller regarder Sagittaire. Si vous faites affaire avec Sagittaire. Si vous faites affaire avec Sagittaire, l'énergie, s'il vous plaît. On a retrait. Donc, il y a peut-être eu silence entre vous et cette personne, ou soit vous êtes partis ensemble, ou cette personne, elle a juste quitté. OK? Elle a quitté le lien, abandonné le lien avec elle, ou l'amitié, ou peu importe. Elle est maintenant cachée, soit temporairement, ou soit qu'elle a complètement quitté le lien, surtout si ça fait longtemps que vous n'aviez pas communiqué avec cette personne. J'ai l'impression qu'elle a peut-être baissé les bras pour certaines personnes. C'est pas tout le monde, bien sûr. Et on a la reine des épées, Gémeaux, Balance et Verseau. Il se peut que ce soit vous ici qui décidez de vraiment lâcher prise et vous retirer. Vous décidez de vous retirer parce que c'était trop demandant mentalement, psychologiquement. Vous aviez besoin, peut-être que vous vous posez trop de questions dans ce lien, OK? Là, vous voulez la transparence et vous êtes plutôt vigilante. Vous faites attention si cette personne revient, là, elle doit avoir des réponses. Elle doit avoir des réponses à vos questions. Elle doit être claire. Elle doit être claire et très transparente. Ça, c'est si vous faites affaire avec Sagittaire. Elle doit être claire et transparente avec vous, point. Vous n'allez pas accepter autre chose.
Vous voulez savoir l'intention de cette personne. Sinon, vous restez loin, OK? Vous vous retirez complètement, OK? Donc, c'est ce que je vois ici avec Sagittaire, les amis. On est rendu à Capricorne. Wow! OK, avec Capricorne. Si vous faites affaire avec Capricorne, l'énergie avec cette personne, s'il vous plaît. La joie, beaucoup de bonheur à passer ensemble. C'est l'énergie du lien. Donc, soit que vous êtes en union avec cette personne déjà ou en communication, et puis il n'y a pas de stress, là, ça va bien, OK? Ou peut-être que c'est ça, c'est union avec cette personne. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas pas vous séparer, mais en tout cas, vous savez qu'est-ce que je veux dire, là? Vous séparer, mais pour l'instant, en tout cas, il y a la joie qui s'en vient. Et on a les amoureux. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a union entre vous et cette personne. Peut-être bien, si c'est votre flamme jumelle, union avec votre flamme jumelle. Si vous faites affaire avec Capricorne, c'est très, très beau. On a énergie Gémeaux. Vous pouvez être Gémeaux. Mais sinon, c'est vraiment âme sœur ou flamme jumelle ici. Deux personnes qui sont très heureux et heureuses ensemble et veulent finir le reste de leur jour ensemble. C'est vraiment très, très beau. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus que ça. Ça n'a pas été long pour vous, Capricorne. C'est juste très, très beau ici. OK? Il y a union et de la joie et du bonheur enfin. Peut-être après un long parcours séparé entre vous et cette personne. OK? Alors, ben pas, j'ai-tu dit Capricorne? Mais si vous faites affaire avec Capricorne, parfois, là, je peux vous dire que c'est vous, là, mais c'est pas ça que je pense. OK. Donc, il n'y en a pas d'inquiétude. On est rendu à Verseau. Si vous faites affaire avec Verseau, si vous faites affaire avec quelqu'un du signe Verseau, voilà, enseignement. Donc, peut-être que cette personne est professeur ou vous êtes professeur ou vous êtes tous les deux professeurs. Vous travaillez ensemble dans une école, peut-être, OK? Vous n'êtes pas nécessairement professeur, mais peut-être que vous enseignez quelque chose, peu importe, OK? Vous avez un message à passer et vous passez ce message. Vous pouvez avoir vraiment une grande sagesse. Vous pouvez enseigner la spiritualité aussi. Donc, il y a quelque chose par rapport à l'enseignement. Peut-être que vous retournez aux études où vous avez connu cette personne. On a le roi des bâtons qui vient clarifier. Donc, c'est certainement quelqu'un qui vous aime. Ça peut que ce soit un enseignant. Ici, avec le roi, c'est quelqu'un, peut-être que ça fait longtemps qu'il enseigne. C'est quelqu'un c'est ça, qui travaille avec vous, qui est très respecté, quelqu'un de très intelligent, quelqu'un de très vivant, OK, jeune d'esprit quand même. Alors, vous pouvez faire affaire avec quelqu'un comme ça. Peut-être que vous avez aussi, vous avez enseigné cette personne en quelque sorte, OK? Vous lui avez permis de changer un peu la façon qu'elle voit les choses ou qu'elle fait les choses ou elle a voulu changer les choses, peut-être guérir aussi des blessures ou elle a compris. Elle a compris des choses, OK? Cette personne a beaucoup d'amour pour vous avec le roi des bâtons. Beaucoup d'amour pour vous, OK? Son cœur brûle. Et ça a souvent ça comme énergie. Le roi des bâtons, c'est beaucoup de passion, beaucoup d'amour, OK? Donc, on poursuit maintenant avec Poisson. C'est les derniers, OK? Alors, Poisson, si vous faites affaire avec Poisson maintenant, si vous faites affaire avec Poisson, l'énergie entre vous et Poisson. Après ça, je vais aller chercher une chanson pour le collectif pour terminer la lecture. Oh!
OK, alors on a slow and steady. On dirait que vous êtes dans une relation déjà, sinon une relation va rentrer ici. Ça va commencer lentement, ça va être très très long terme, ça va toujours aller en avançant, ça, vous allez grandir ensemble et ça sera pas, je vous dirais, il n'y aura pas de gros hauts et bas, OK? Et s'il y en a, vous allez être capable de ramener tout ça, OK? Donc, s'il y a des moments un petit peu plus intenses, vous êtes capable avec cette personne de ramener, de discuter, OK? D'y aller lentement, de vous donner le temps aussi, OK? De ne pas sauter, donc, tout de suite sur, OK, ça fait 2 mois qu'on se connaît, on déménage ensemble, tu sais. Donc, on se rend compte que les choses peuvent changer rapidement, hein. Il y en a qui peuvent être 1 an, 2 ans ensemble, pensant que on va vivre tout le reste de notre vie ensemble, puis là, non. Puis là, il faut déménager, puis blablabla. Donc, parfois, c'est correct aussi de prendre notre temps, hein. Il n'y a pas de... Tant qu'on vit le moment présent dans la joie avec l'autre, c'est ça qui est important. Donc, lentement, mais sûrement. Lentement et très stable aussi. OK? On a le 9 des épées. Donc, il y a eu quand même, on a Gémeaux, Balance, Verseau. Il y a peut-être eu vous aviez eu des difficultés, peut-être en amour dans le passé, OK? Où est-ce qu'il y a eu beaucoup de questionnements? Où est-ce que vous vous demandez qu'est-ce que j'ai fait donc pour pas que ça fonctionne? Comment ça que ça fonctionne pas? Soit avec cette personne ou avec les gens en général. Mais là, on dirait que vous allez avoir quelqu'un avec qui ça va être... c'est ça va être lent. Peut-être qu'il y en a eu des problèmes aussi avec cette personne, ou il va en avoir, mais ça pourrait être juste... il pourrait y avoir plus de place à l'erreur, OK? Donc, il y aura plus de tolérance ici. On a le 3 des pentacles. Donc, c'est bâtir quelque chose de solide, OK? Vous allez bâtir quelque chose de très, très solide avec cette personne. Et il y aura moins de questionnements. Si vous vous questionnez là, avec cette personne, là, vous n'avez pas tant besoin de vous questionner ou de vous inquiéter ou de manquer de sommeil ou de vous stresser, de vivre de panique ou quelque chose comme ça. Tout va très bien aller, OK? Tant qu'on prend ça lentement et on ne précipite pas les choses. Les événements devraient bien se passer. Alors, c'est l'heure de la chanson, les amis, que je vais coller dans la section des commentaires avec l'horodatage de tous les signes avec qui vous faites affaire. Votre chanson. Crazy for You de Madonna. OK les amis, alors je vous souhaite une merveilleuse journée. À la prochaine. Bye bye.